Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va se make-up. Voilà, je me suis dit que j'allais filmer une vidéo en utilisant des produits que je n'ai jamais encore utilisés. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Donc vraiment A à Z, nouveauté, vous connaissez le processus, let's go. Ouais, je sais, trop le rose tue le rose, je sais, mais c'est pas très grave. Alors... pour celles et ceux qui se disent mais c'est chelou, Sana elle a une tête bizarre, c'est normal, en fait je suis en train de vous faire une autre vidéo à côté de ça où je suis en train de tester les patchs liftants, c'est-à-dire que plus besoin de payer des sommes astronomiques pour se faire des liftings les gars. J'ai trouvé la... enfin pas j'ai trouvé la solution, mais je teste la solution. Je vous mettrai la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Donc là ça m'a remonté le visage, c'est un truc de ouf, franchement c'est assez hallucinant. Et donc je vais voir comment ça va se camoufler avec le make-up. Bref, donc dans cette vidéo j'ai pas mal de bases à tester et notamment celle-ci que j'ai commandée depuis pas mal de temps de la marque Air Atelier. Face Primer, hydrate et parfait le maquillage, base de maquillage pour le visage, hydratante et perfectionne pour un effet demi-mat. Et elle avait une très bonne note, donc voilà, une formule respirante et légère comme une plume qui procure un regain d'hydratation et adoucit la peau instantanément et qui harmonise et maintient la couleur pour en finir rajeuni, impeccable, qui ne s'estompe pas. Donc voilà, je l'avais commandé il y a pas mal de temps et je me suis dit pourquoi pas la tester today. C'est une texture assez gel. Ouh, l'odeur elle est chelou. Je saurais pas vous dire ce que ça sent, mais c'est quand même chelou comme odeur. C'est bizarre. Bah alors écoutez, pour le moment j'ai pas vraiment d'effet visible sur la peau. Ça m'a pas lissé, ça m'a pas... ça a pénétré assez instantanément. Je la sens plus vraiment sur la peau. Esthétiquement parlant, on va dire visuellement parlant, je vois pas vraiment d'effet là tout de suite maintenant. Donc voilà. Anyway. Donc ensuite je vais venir prendre un fond de teint. Je vous avais dit que j'avais très envie de le tester quand je vous ai fait la vidéo Beauty Bay. Je vous avais dit que je le reprendrais mais en teinte un petit peu plus claire et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est la marque Elsie Micro Silk Foundation. Apparemment il est pas mal du tout et c'est une marque que je connais pas. Donc cette fois-ci j'ai pris la teinte Sand. J'espère que ça va le faire. Et du coup dans cette vidéo j'ai eu envie de tester ce beauty... enfin c'est pas de la marque Beauty Blender, c'est de la marque Sunday Ivy Velvet Fuzzy Blender. Donc c'est dans un petit paquet comme ça. Et en fait c'est une éponge mais cette fois-ci avec comme un effet velours par dessus. J'ai vu passer ça de nombreuses fois sur les réseaux sociaux mais je vous avouerai que j'avais pas encore testé. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester dans cette vidéo. Et donc on va tester les deux en un. En tout cas la couleur elle m'a l'air vraiment pas mal cette fois-ci donc je suis contente. And let's go. Alors l'éponge je la trouve un tout petit peu trop grosse. Forcément quand elle est sèche elle est pas aussi grosse mais il faut toujours mouiller les éponges. Et du coup quand tu la mouilles, là je la trouve un peu grosse quoi. Je trouve que pour un visage c'est un peu trop gros. En tout cas la couvrance elle est super jolie. Je trouve que c'est une jolie couvrance moyenne. Parce que logiquement avec un Beauty Blender j'ai pas trop de problème à faire ce niveau là de mon front, mais là c'est tellement épais que j'ai peur d'aller dans mes cheveux. Donc clairement pourquoi pas, c'est assez agréable, c'est tout doux sur le visage cet effet velours, mais c'est beaucoup trop gros pour un visage. Que ce soit un peu plus fin. En tout cas le fond de teint il est hyper joli sur la peau pour le moment, j'aime bien le rendu, j'aime bien le fini, j'aime bien la couvrance. Donc pour l'autre côté, pour mes tempes, pour venir couvrir l'espèce de scotch, je vais venir en mettre sur le bout de mon Beauty Blender. C'est censé bien se camoufler hein. Bon après logiquement, après ça dépend pour qui, je pense que les patchs faudrait mieux les mettre ici vraiment plus près des cheveux. Je pense que là je l'ai un peu trop fait sortir, il faudrait que je les mette là, genre que là, ça s'arrête là le scotch. Et moi je l'ai vraiment bien mis sur mon visage, donc je pense que c'est logique que ça se voit quand même un minimum là. Mais c'est un bon test, c'est un bon premier test. Que je pense que quand tu le mets juste ici, finalement la démarcation se voit pas tellement. En tout cas le fond de teint j'aime beaucoup. Il est super beau sur la peau, on va voir comment il tient toute la journée. Mais j'aime beaucoup le rendu. I don't like it, I love it, oh. Ensuite en anti-cerne, alors j'en avais deux à tester dans cette vidéo. Et en fait j'ai celui de chez Dose of Color et j'ai celui de chez Bourjois. Donc très sincèrement les deux me donnent bien envie, j'ai vraiment envie de les tester. Mais vu que récemment j'ai testé le fond de teint Bourjois, je me dis pourquoi pas tester l'anti-cerne dans la continuité du truc. Et donc c'est un anti-cerne qui est le Extreme Resist 24 heures. Apparemment il résiste pendant 24 heures. Et il promet une haute couvrance. Donc Bourjois, fais gaffe. Nous on est des pros dans la couvrance, donc on va voir ce que ça donne. Et je vais utiliser la teinte vanille qui m'a l'air vraiment pas mal là, du coup. J'avais pris aussi la teinte ivory mais qui est quand même je crois un peu claire pour moi, donc on va y aller. Bon l'applicateur il est assez basique hein, rien d'exceptionnel, il est assez fin. Moi c'est vrai qu'en anti-cerne j'aime bien quand les applicateurs sont quand même un petit peu plus épais. Je trouve que ça prend bien le cerne, c'est hyper agréable. Là il est voilà, il est assez quelconque en applicateur. On a 6 ml à l'intérieur, donc ce qui est pas mal du tout. Il sent bon.
Bon, la couvrance, je le vois dès le départ, c'est pas une haute couvrance. Ça va pas être une haute couvrance, je pense qu'il va plutôt bien couvrir, mais ça va pas être un truc exceptionnel. Donc je viens prendre l'éponge et je vais commencer à blender. Je pense que vous le voyez de toute façon, rien qu'à l'application, il est quand même en transparence. On voit ma peau en dessous. Et pour moi, un anti-cerne vraiment couvrant, c'est quand tu le mets, tu vois plus la peau en dessous. Là, on la voit quand même. Et on voit quand même toujours mes cernes à travers. Donc, pour moi, c'est pas de la haute couvrance. Non, 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 non. Non. Non, pour moi ça c'est pas haute couvrance. Je suis pas fan du rendu en dessous de mes yeux, je trouve qu'il a pas cet effet lissant que je recherche dans les anti-cernes en général. On voit bien que mon dessous des yeux est quand même assez sec, donc je suis pas très convaincue pour le moment, j'en remets. Et puis on verra bien, mais il a pas cet effet lissant, moi, que j'adore dans les... Enfin, ce que je recherche en général dans les anti-cernes, ce qu'il y a en général, l'effet qu'il y a dans les anti-cernes que j'adore, là on l'a pas du tout. Donc pour le moment, c'est pas... Voilà, je suis pas hyper convaincue, on va voir comment il va évoluer, mais c'est pas l'anti-cerne de l'année, en tout cas en termes de couvrance et d'effet lissant. D'effet smooth, comme j'aime le dire. Pour la poudre, je vais venir appliquer celle de chez Anastasia Beverly Hills parce que je n'en ai pas vraiment d'autres à tester pour le dessous des yeux. Et je viens matifier l'anti-cerne. Donc là, j'ai la teinte banana. Alors j'ai un truc qui me fait des grumeaux sous l'œil, juste ici j'ai comme de la peau qui s'enlève. Je sais pas si c'est dû à la base, si c'est dû à ma crème contour des yeux, mais là on dirait que ça commence à faire des petits grumeaux. C'est pas très grave, on va continuer. Bon du coup j'ai déjà fait mes sourcils parce que je n'avais pas de nouveaux produits à sourcils à tester, je les ai fait avec un produit de chez Kiko. Et j'ai également mis du bronzer de chez Make Up Forever que j'adore parce que je n'ai pas de nouveaux bronzers à tester dans cette vidéo et je pense que vous les connaissez déjà. Donc ensuite on va passer au blush et pour le blush par contre j'ai plein de petits trucs à tester et je vous avouerai que dans cette vidéo j'ai très envie de tester les blushs de la marque Patrickta. Donc Patrickta c'est un make-up artiste qui maquille vraiment pas mal de personnes, franchement vraiment plein de personnes que j'ai eu la chance de rencontrer avec Shiseido, du coup qui a sorti sa marque de make-up. Donc je me suis pris 3 blushs, je sais plus vraiment combien il en a dans sa collection mais j'en ai pris 3. Je me suis pris le She's Passionate qui est un espèce de rose froid, le She's Adorable, donc elle est adorable, que j'ai pris en teinte un peu pêche, et du coup je me suis pris le She's Sincere. Donc c'est hyper cool comment il les a nommés, en gros elle est avec des compliments. Donc on a celui-ci qui me tente bien, mais je vous avouerai que j'ai bien envie de tester le Adorable, que je trouvais vraiment canon, c'est totalement le style de couleur que j'aime, donc je pense que c'est celui que je vais mettre aujourd'hui, c'est un genre de corail. Donc voilà, packaging un peu rose gold avec Patrickta et avec son logo juste ici. Donc voilà, j'ai très... Oh, quoique celui-ci aussi j'ai envie de le tester. Vous savez quoi, je vais tester celui-ci aujourd'hui, le Elle est sincère, parce que j'aime beaucoup ce genre de teinte un peu passe-partout, ça va vraiment passer avec tous les styles de make-up. Donc voilà, on va tester celui-ci aujourd'hui. C'est censé être exceptionnel puisque les make-up que Patrickta il fait, ils sont très jolis. C'est toujours dans le glow, le dewy, c'est hyper beau ce qu'il fait. Donc c'est assez poudreux comme texture. Pigmentation elle est pas mal. La couleur elle est belle mais ils sont pas exceptionnels je trouve. Mais la couleur elle est jolie. Elle est belle la couleur. Joli mais sans plus je trouve. En tout cas les packaging ils sont vraiment hyper cute. Et du coup en highlighter j'ai celui de Bobbi Brown que je voulais essayer, je crois que je l'ai jamais encore testé, qui se présente comme ceci. Il me semble que c'est la collection de Noël. Je me souviens quand les highlighters briques étaient hyper célèbres à l'époque de Bobbi Brown, c'était avant qu'on ait vraiment une vague d'highlighters très pigmentés etc. Ils étaient hyper connus. Du coup je sais pas ce qu'aujourd'hui je vais penser de celui-ci. La couleur elle est pas mal, c'est un gold assez léger qui est quand même un petit peu pas hyper homogène en fait. Là ça commence à aller mieux quand on en remet. La couleur elle est jolie. Oh, la couleur elle est vraiment jolie, j'aime bien. Il est pas mal du tout. J'aime bien la couleur. Il marque quand même. Hein. Il est étrange en fait. Il est étrange parce qu'il est quand même pas mal poudreux et du coup t'as l'impression que ça te marque beaucoup. Donc quand t'en rajoutes, ça commence à aller mieux. Mais je suis assez mitigée. Il est quand même joli. C'est pas exceptionnel mais il est quand même joli, mais il marque pas mal je trouve. Par contre moi j'ai vraiment un problème là, je pars en lambeaux. J'ai des petits bouts de peau ou je ne sais quoi qui partent un peu partout, je comprends pas trop. Donc voilà où on en est avec le teint. Maintenant on va passer aux yeux et dans cette vidéo j'ai décidé de tester la palette de Mani Makeup. Donc c'est la Strawberry Dream qui se présente comme ceci. Parce que depuis que je l'ai acheté donc aux États-Unis, je l'ai toujours pas testé. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser dans cette vidéo. Du coup je mets de la base à paupières. Du coup je vais venir prendre celui-ci. C'est le fard Sunset que je vais appliquer au niveau de mon creux de paupière.
La pigmentation est pas mal du tout. Elle est assez facile à s'estomper pour le moment. RAS. C'est un joli rose. Hein. C'est vraiment le même rose que sur ma robe. Ensuite, je vais prendre le fard Sunrise, qui est le orangé juste ici. Et je vais venir estomper les bords avec. J'ai un peu plus de mal avec celui-ci. J'ai un peu de mal avec celui-là. Du coup, je vais venir prendre le Skyline, qui est un joli pêche juste là. Et je vais venir estomper. J'ai du mal avec la forme de mon œil, vu qu'il est étiré là. Je vous avouerai que j'ai du mal à gérer. J'ai aussi l'impression qu'ils ont un peu du mal à se superposer les fards à paupières. C'est très bizarre ce qui se passe sur ma paupière là. Je vais venir reprendre le rose. Ouais, il y a un problème, les fards ont du mal à se superposer. En fait, dès que t'en mets un, c'est un peu compliqué d'en mettre un autre par-dessus. Ouais, c'est un peu compliqué là. Je vais venir prendre le fard Strawberry Moon, donc l'espèce de petit violet. Ouais, non, clairement, il y a un problème, les fards ne se superposent pas. Donc je vais venir prendre le Storm Cloud qui est juste ici, qui est le marron un peu plus foncé. Du coup, je viens prendre le Sweet Dream, juste ici. Je trouve que c'est un petit peu trop fouillis en fait. Là, mon make-up, il est un peu trop fouillis. J'aime pas trop ça. Pourtant, la pigmentation, elle est pas mal. Ils sont pas super compliqués à estomper. Mais entre eux, en fait, il y a un souci. Il y a un souci. Ils sont pas sociables les uns avec les autres et ils ont du mal à se superposer. Donc ça me pose un peu problème. Et il y a des couleurs qui sont un peu éteintes, je trouve. Comme l'espèce de rose là que je viens d'appliquer ici. Il est un peu éteint. Donc je vais essayer de prendre le Blue Diamond. Il est hyper joli, il est un peu crémeux. Au niveau du ras de cils, je vais venir prendre le pêche mélangé au petit orangé. Hop, je vais faire uniquement les 3/4 de l'œil. Donc voilà où on en est. Ensuite, j'ai décidé de tester le liner de chez Glossier qui se présente comme ceci. Donc voilà, packaging tout rose, tout simple comme les autres Glossier. C'est le Pro Type. Et la pointe, elle a l'air vraiment pas mal. J'aime beaucoup la pointe, elle est hyper précise. En revanche, là je l'ai passé sur le fard à paupières un peu diamant bleu et il va pas recouvrir les paillettes de noir en fait. Le noir va devenir, je sais pas si vous le voyez ici, en fait ça va pas couvrir. À ce niveau-là, le liner va devenir bleu nuit irisé à cause du fard qui est en dessous. J'applique mon mascara Better Than Sex parce que je n'ai pas de nouveau mascara à tester dans cette vidéo. J'ai fait un peu de tri, j'avais pas mal de produits dans mon tiroir nouveautés à tester. J'ai fait plein de tri parce que du coup j'avais trop de choses et du coup j'arrivais plus à voir en fait. J'arrivais vraiment plus à voir et quand c'est comme ça j'aime bien faire un énorme tri. Je donne tout et je repars de zéro et là j'ai fait un gros tri. Bon, le Better Than Sex, je pense que vous le connaissez tous. C'est quand même l'un des best. Franchement, il est tellement bien ce mascara. C'est quoi votre mascara préféré du moment? N'hésitez pas à me dire ça, j'ai envie de tester des nouveaux mascaras. Bon, moi, il y en a quelques-uns que j'aime bien. Je suis hyper difficile en fait en mascara. Du coup, c'est pour ça que je vous parle pas souvent de nouveautés mascara. Enfin, coup de cœur mascara. Parce que je suis trop difficile. Le dernier en date... C'était le Go Big or Go Home, il me semble. Mais je suis trop difficile, donc n'hésitez pas si vous en avez à me recommander, dites-moi ça en commentaire. On termine avec les lèvres et du coup pour les lèvres, donc toujours de chez Patrick Ta, j'ai eu envie de tester ses produits. Il a sorti des crayons à lèvres qui sont assez particuliers, je vais vous montrer ça, j'ai trouvé ça hyper ingénieux. Alors ingénieux, oui et non. Alors les crayons se présentent comme ceci, donc je trouve ça hyper chic, super joli, moi j'adore. Et en fait le crayon à lèvres, tu cliques ici pour faire sortir le crayon. Chose dont je sais pas, on va tester ça, c'est que c'est en biseauté, je sais pas si vous le voyez, c'est pas une pointe toute fine, etc. Donc j'ai juste peur que ce soit pas assez précis. En revanche, ils ont l'air oulolo, tellement crémeux qu'ils se cassent. Bon, on va voir ça, mais j'ai trouvé vraiment le truc ingénieux. Et il a aussi sorti des rouges à lèvres qui se présentent comme ceci, donc ce sont les Silky Lip Cream. Ce sont des rouges à lèvres crème assez satinés quand même. Et il a aussi sorti des gloss, donc enfin moi j'en ai pris un, je sais plus combien de couleurs il a, mais je me suis pris ça et je me suis pris ces couleurs-là en rouge à lèvres. Donc voilà, ce sont totalement le genre de teinte que moi j'adore personnellement. Et je pense qu'aujourd'hui j'ai bien envie de tester le Cheese Indépendante. Donc je pense que je vais tester ça avec le crayon Cheese Strong. J'adore. Plein de compliments tout ça. Donc je vais tester le crayon. J'avais peur qu'il soit pas assez précis, mais en fait ça va. Par contre ils sont pas très pigmentés. Ils sont super agréables, ça glisse. J'aime beaucoup la couleur, mais je trouve que ça manque un petit peu de pigment. T'es obligé de faire quand même plusieurs allers-retours pour que ça marque. Et je viens utiliser le
rouge à lèvres. Donc l'applicateur il est comme ça, en pointe. Une petite odeur de vanille. Ça ressemble un peu à un gloss quand même, hein. Un gloss bien opaque. Je vais quand même tester le gloss par-dessus. Ils sont un peu mentholés, j'ai l'impression. Ouais, ils sont un petit peu mentholés. Et du coup, j'applique le gloss. Cette fois-ci, l'applicateur, il est comme ça. Il a l'air agréable, le gloss. Ouh, par contre, ça y est, je l'ai tué en un seul passage. Ça colle pas. Hyper agréable, c'est assez léger. C'est très léger comme gloss, j'aime beaucoup. J'adore la couleur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup les couleurs. Donc voilà pour le look final avec uniquement des nouveautés. Très sincèrement, j'ai aimé pas mal de choses. Je pense que ce qui ressort un petit peu dans cette vidéo, personnellement, je trouve que c'est le fond de teint que je trouve vraiment beau. Franchement, il est hyper lissant, il est super joli. La couvrance, elle est super belle. Et du coup, c'est une marque que je ne connais pas du tout. Donc ça fait un petit peu de bien de découvrir de nouvelles marques. J'ai beaucoup aimé l'espèce d'éponge en velours, mais malheureusement je trouve que ça fait gros. J'aurais adoré franchement que ce soit un peu plus fin parce que là pour le coup c'est pas assez précis pour le visage, c'est quand même un petit peu galère je trouve, très franchement. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre dans cette vidéo? Tout le reste, alors ça va, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas non plus un truc de malade. J'ai beaucoup aimé le liner, franchement il est pas mal du tout, mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il est pas... je vais pas dire qu'il est pas opaque parce qu'il est quand même bien noir, mais si vous avez des pigments ou des fards à paupières très shiny, ça va pas couvrir en noir mat en fait, il va être lumineux. On va voir le fard à paupières que vous avez mis juste en dessous, donc ça c'est un petit peu dommage. C'est pas... voilà, mais je vous dis quand même ce qui va et ce qui va pas. Les produits Patrick Ta sont vraiment très jolis, je trouve les couleurs, les teintes très jolies, les packaging, même le crayon avec clic, je trouve ça super. Je trouve le fait que ce soit biseauté très pratique, effectivement. C'est bien précis et tu peux aussi faire des ombrés avec, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, je trouve que les crayons, il manque un petit peu de pigment. T'es obligé d'y retourner. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Après, d'un autre côté, tu te dis comment tu peux pas te louper. Mais bon, après, ça reste un crayon pour les lèvres. Le rouge à lèvres, il est agréable, il est pas mal. Mais c'est pas non plus ce qui a retenu toute mon attention. En revanche, le gloss, je le trouve hyper agréable sur la bouche, il colle pas, il est très léger, il est pile ce qu'il faut, je le trouve hyper subtil, donc ça j'aime beaucoup. L'anti-cerne, bof, je trouve qu'il assèche quand même pas mal le contour des yeux, il camoufle pas assez pour moi mes cernes. Moi j'aime bien les anti-cernes couvrants et là il promet couvrance extrême et c'est pas vraiment le cas. Donc voilà pour cette vidéo, écoutez c'était pas mal, c'est pas les nouveautés les plus croustillantes qu'on se le dise. La palette de Mani franchement j'ai pas trop kiffé, pourtant les pigments sont plutôt bons, ils s'estompent plutôt facilement, mais dès que tu les mélanges entre eux, c'est pas phénoménal. Donc je vais continuer de tester parce que forcément j'ai pas utilisé toutes les couleurs. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez la marque, si vous les avez déjà testées. Je pense qu'on a fait le tour. Si jamais il y a d'autres nouveautés que vous souhaiteriez me voir tester sur ma chaîne, surtout n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, il suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo parce que c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. N'oubliez pas d'aller voir l'une de mes dernières vidéos juste ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.